La question profonde, c'est une question qu'auraient dû se poser les gouvernements et les banques centrales, c'est que ces politiques sont des politiques contracycliques. Donc une politique budgétaire expansionniste ou une politique monétaire très expansionniste, elle doit s'utiliser sur des périodes courtes de temps pour lisser le cycle économique. Ce ne sont pas des politiques structurelles. Donc on ne peut pas se reposer sur des déficits publics ou sur la création monétaire pour fabriquer de la croissance à moyen terme. Une image que j'utilise de temps en temps pour mes étudiants, c'est de dire que les politiques de quantitative easing, c'est comme la pénicilline. C'est fait pour être pris 5 jours. Si vous les prenez pendant 3 ans, c'est très dangereux parce que la prochaine fois que vous en aurez vraiment besoin, vous ne pourrez plus vous en servir. Et là, c'est la même chose. Le cas américain, qui est quand même extrêmement clair aujourd'hui. Aux États-Unis, on a commencé le quantitative easing à la fin de 2008. On l'a arrêté à la fin de 2014, mais on ne l'a pas inversé. C'est-à-dire que la liquidité créée, elle est toujours là. Les taux d'intérêt sont toujours extraordinairement bas. Et aujourd'hui, l'économie américaine ralentit. Et l'économie américaine ralentissant, on n'a plus aucun moyen d'utiliser la politique monétaire, puisqu'on l'a laissée extraordinairement expansionniste, même pendant que l'économie était en croissance, depuis 2010. Et on a fait de même avec les politiques budgétaires. On n'a pas osé resserrer rapidement les politiques budgétaires. Et donc on se retrouve avec des niveaux de dette publique qui découragent l'utilisation de la politique budgétaire. Mais il faut comprendre que ce n'est pas normal. C'est juste parce qu'on s'est mal servi de ces politiques. C'est une des critiques profondes que j'ai contre cette politique. J'appelle ça les États et les banques centrales ont utilisé une espèce de principe de précaution, en disant on ne va rien resserrer parce qu'on a peur que ça fasse du mal à la croissance. Mais dans ces cas-là, on ne sort jamais des politiques expansionnistes. Et la prochaine fois qu'on a besoin de les utiliser, elles ne sont plus là, parce qu'on les a déjà utilisées. Donc maintenant, une fois que le problème est là, supposez que, voyez le cas américain, on a tous les signes aujourd'hui que l'économie américaine ralentit vraiment. Les taux d'intérêt de la Réserve fédérale sont à 0,5 et la dette publique, c'est 100% du PIB. Il n'y a plus aucune capacité. Et c'est peut-être un simple cycle. Ce n'est pas une grande crise comme 2009. C'est un simple cycle de ralentissement. Donc on devrait, dans un simple cycle de ralentissement, être capable de faire des déficits publics et de baisser le taux d'intérêt. Sauf qu'on ne s'est pas du tout redonné l'ombre d'une marge de manœuvre pour le faire. Donc c'est extraordinairement dangereux. Et donc on n'a plus aucune marge de manœuvre des politiques, aussi bien budgétaires que monétaires, devant le ralentissement de l'économie. Donc, mais à nouveau, c'est parce qu'on aurait dû sortir beaucoup plus tôt des politiques expansionnistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on peut faire, sur les questions de problèmes de long terme, dans la zone euro, les gains de productivité, c'est 1,5% par an, ce qui est un blocage monstrueux de la croissance, surtout dans une situation de vieillissement démographique. Et donc évidemment, il reste plein de politiques qui n'ont rien à voir avec le cycle économique, mais qui sont des politiques où on va essayer d'avoir plus de gains de productivité en améliorant les systèmes d'éducation, de formation, en ayant davantage d'entreprises qui innovent, en ayant davantage d'investissements dans la modernisation du capital. La zone euro a beaucoup moins investi en nouvelles technologies que les États-Unis, par exemple, dans les entreprises. Et donc, on a plein de politiques structurelles à mener pour améliorer, moderniser l'économie et monter en gamme l'économie et avoir davantage de croissance. Donc ça, ces politiques-là, il faut les faire. Mais sur les politiques contracycliques, de lutte contre les ralentissements économiques de type cyclique, comme celui qu'on a aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, eh bien, on n'a plus aucun moyen d'action. Puisque, et je reviens sur mon point d'irréversibilité, on rentre dans ces politiques de création de monnaie. On n'ose pas en sortir parce que quand on a eu des taux d'intérêt très bas très longtemps, on n'ose pas faire remonter les taux. Et donc au moment où on devrait être capable de faire des politiques expansionnistes, qu'on n'est pas sorti de l'expansion précédente, on les a plus. Et donc c'est quelque chose qui est totalement pervers puisqu'on crée une complète irréversibilité de ces politiques expansionnistes. Donc je crois qu'on s'est durablement privé d'une capacité d'intervention contracyclique dans les pays de l'OCDE. Donc on va rentrer dans une situation où les cycles économiques, on ne pourra pas lutter contre les ralentissements cycliques, et donc on aura des cycles économiques beaucoup plus violents que ceux qu'on avait dans le passé. Et c'est une des critiques majeures de ce qu'ont fait les banques centrales et les États, qui est de ne pas penser qu'il fallait recréer des marges de manœuvre pour la prochaine fois qu'on aurait besoin des politiques.